Salut! Un petit unboxing rapide d'un truc que je viens de recevoir. Donc, comme ça vient de la Chine, ça vient dans un petit sac tout pourri. Assez rapidement, un petit peu moins d'un mois. Moi, je l'ai déjà ouvert parce que j'ai déjà un petit peu déballé. Dans sa petite mousse, bon, comme d'habitude, il n'y a rien. Sauf que, comme d'hab, un petit peu à l'arrache dans le sachet. Faut faire gaffe de ne pas le jeter. Hop, il y a la petite prise française en fait, parce que comme à la base c'est une prise américaine, on va dire. Donc ça, ils le mettent pas dans le carton. Faut bien faire gaffe, parce que c'est dans le sachet. Qu'est-ce qu'il y avait de beau là-dedans? Il y avait ceci. Hop. Un petit masque. FPV. Parce que, bon, les lunettes style Far Shark, Predator, tout ça, c'est très joli, mais ça coûte un bras. Et pour démarrer, je pense que ça, en FPV, ça va faire très bien le boulot. Alors, c'est quoi? C'est le Ishin VRD2. Donc attention, il faut avoir 14 ans, hein, sinon on peut pas. Voilà, donc plus sérieusement, en fait, c'est un masque donc, avec un écran de 5 pouces, avec un récepteur Diversity, donc 2 antennes, qui sont fournies, donc une patch et une omnidirectionnelle. Alors on peut voir que, normalement, pour les mecs qui ont des lunettes, ben, ça marche pas si mal, parce qu'on peut régler, en fait, pour la myopie, il y a un support, si on veut le mettre sur un trépied, on sait jamais, hein, si on a envie, si c'est trop lourd, on peut le mettre sur un trépied. Donc il y a une batterie qui est inclue aussi. Et puis voilà. Bon, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, on va attaquer la boîte. Tac. Petit carton tout blanc. Alors, comme tous les trucs un peu chinois, c'est tout rangé à l'arrache. Un tout petit livret. Avec le seul truc intéressant, ce sera les plages. Donc 40 canaux, donc reste band. Tac. Alors, petite antenne. Oui. Tac. Donc bon, tout ce qu'il y a de plus simple. Ce sera sûrement mieux de changer et de mettre quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Hop, donc il y a une petite antenne patch aussi. Même chose, hein, je pense que ça doit être du en 13 gammes, faudra voir en test ce que ça donne, mais je pense que remplacer par une bonne antenne, ce sera peut-être un peu mieux, quoique on sait pas. Ouais, donc 6 dBi donné là, on verra. Hop. Là on a donc la batterie. Donc une 2200 mAh en 7,4 volts. Donc, avec une prise, je pense que le chargeur doit être fourni aussi. Comme ça, voilà. Donc avec une prise à la con, donc il faut mettre ça, hop, et voilà. Bon, ça fait un peu bricolage, mais ça devra le faire. Et puis la petite connectique classique. Comme ça. Ah, ça s'allume déjà. Enfin voilà, ça pour charger. Et donc, le casque. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi là? Ah, des petites lingettes pour nettoyer. Ça, c'est quoi ça? Ah. Comme quoi, c'est un petit chinois qui a dit que ça marchait. Hop. Alors, yop, voilà. Donc, plein de petits boutons, les fréquences, les canaux. Pour allumer et éteindre l'écran, touche de menu, ça c'est pour passer du DVR à l'image directe. Il y a un petit slot ici, je sais pas si on va le voir, voilà. Pour mettre une carte micro SD jusqu'à 64 Go, carte qui est pas fournie, si je dis pas de bêtises, non. Voilà, donc là, youp, pour mettre la batterie. On va débrancher de là, youp. Ah, un petit bip. Donc, rien d'allumé pour l'instant. Alors, je suppose que ça. Ouais, alors niveau fixation, c'est toujours pas énorme.
Ouais, ça tient un peu juste, je pense que ce qui sera mieux, c'est de mettre hop, un peu de scratch double face sur la batterie, que ce soit posé direct et après que ça ne bouge plus, parce que là, même serré, ça se balade un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a déjà un peu de lumière. Eh ben oui. Alors je suppose que si on appuie sur ça, il devrait y avoir un semblant d'image. Ouais, de la neige. Alors je vais essayer de... Ouais. Toc. Alors ouais, par contre pour se repérer dans les boutons, je pense qu'une fois qu'on l'a sur la tête, on va s'en souvenir, ça va pas être fastoche. Toc, ça c'est quoi? Ouais, donc là il nous dit, je vais essayer de le rapprocher au max. Ouais, bah j'ai pas de carte, donc forcément, il se passe pas grand chose. On va allumer le drone pour voir ce qui se passe. Les canaux, ouais, alors hop. On va allumer ça. Toc. Bouge pas. Hop. Ok, donc en fait j'étais déjà sur le bon canal. Donc c'est cool parce qu'on peut... Bon après, il y a de la caméra, donc c'est pas forcément le truc le plus rapidos. Mais en tout cas, ben... Bon là forcément j'ai même pas mis d'antenne encore, mais forcément on est juste à côté, donc c'est pas bien méchant. Ça tourne déjà. Donc peut-être coup de bol, j'étais déjà sur la bonne fréquence, mais ça marche. Donc j'ai essayé de mettre une carte, essayer d'utiliser le DVR pour voir ce que ça donne. Si avec le DVR il n'y a pas des fois peut-être de latence ou un temps de réponse vraiment plus long peut-être. Quelques petites interférences. Je vais essayer avec les antennes pour voir, ça sera peut-être un petit peu mieux. Hop. Donc c'est du RPSMA les antennes. RPSMA donc femelle pour l'antenne et mâle pour le casque. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'avec des antennes de meilleure qualité, ça n'en sera que mieux. Tac. En tout cas, ça marche bien. Je vais essayer de le mettre sur le plus près, un truc qui est bien filmé, peut-être, je sais pas, ça. Toc. Voir si on voit un peu de pixels. On voit un peu de lignes quand on est très près quand même. Essayer de mettre le plus près possible, mais on voit un peu de lignes. Bon, faudra voir en extérieur ce que ça donne, mais en tout cas comme ça en premier jet, ça marche pas mal. Et ça coûte pas le prix de Fat Shark, donc c'est pas mal aussi. Donc est-ce que la qualité sera la même? Je sais pas. Mais à voir. Un truc un peu bizarre aussi, c'est qu'une fois on appuie sur la touche menu pour naviguer dans les options, on pourrait se dire que c'est les flèches. Et ben non. Ouais, c'est le moins plus ici en fait, c'est qu'il y a deux fonctions à chaque touche. Une fois qu'on est dans le mode menu, hop, on a le moins et le plus ici en fait. Donc si on se met sur menu, toc, là on va baisser et on va monter avec l'autre. Toc, donc le contraste, couleur, le zoom. Ah tiens ouais, j'aurais dû essayer le zoom pour voir ce que ça change. Toc toc. Ah, on peut se mettre en 4 tiers. Toc, 16/9. Donc ouais, bah ça a essayé aussi. English, ouais très bien.
Ah non, le chinois, peut-être pas en fait. Oula, il y en a beaucoup plus que je pensais. Italien, oui, il y a du français avec un peu de chance. Allez, français, super. Et bah ouais, eh ben, c'est pas mal ça. Bon, même si en anglais, je pense que ça aurait été facile de comprendre, mais contraste, couleur, zoom, bah, très bien. Ouais, bon bah voilà. Après sinon, extérieurement, bon bah voilà, c'est du plastique, tout ce qu'il y a de plus banal, je dirais même bas de gamme hein, au final, même si, ouais, au toucher c'est un peu plus doux qu'un truc entrée de gamme, mais en termes de finition c'est pas incroyable, mais si ça marche, c'est plutôt déjà bien pour le prix, parce que là, en fait, on peut l'avoir en fait en offre de lancement, il était à 60 €, enfin dans les 60 € en gros, au lieu de presque 100, si on le commandait bah, les 2-3 premiers jours qu'il l'avait lancé sur Banggood, ce fameux site où il y a plein de trucs chinois, bien chinois même. Et ben du coup à 60 balles, ça fait quand même un truc pas trop mal pour débuter. Après voilà, c'est déjà fourni avec des antennes, avec une batterie. Ça marche pas si mal que ça. Donc après en termes de mousse, c'est vrai que c'est pas super épais. Je l'ai mis tout à l'heure là sur la tête et c'est vrai que c'est pas très épais. Ce qui gêne le plus c'est peut-être au niveau du nez là, parce que là je sais pas si on voit, ouais là, il n'y a pas de mousse ici, c'est fait exprès, pour mettre des gros nez je suppose. Alors peut-être que les petits nez de chinois ils vont très bien, avec leur petite tête, mais quelqu'un de normal peut avoir peut-être un peu plus de mal à rentrer sa tête là-dedans. Donc ouais, la mousse est pas super épaisse, donc je pense que au niveau du poids, ça peut peut-être se sentir au bout d'un moment, donc à voir. Bon après ça peut changer, ça peut se rajouter, c'est pas bien méchant. Pareil ça, je pense que le nez, c'est un truc assez... C'est quand même assez rigide pour un truc pas très épais, mais pareil ça pourrait se découper pour mieux s'adapter. Après il y a un autre truc aussi sur les côtés, là il y a les petites... Oh putain c'est super dur par contre. Pour régler en fait le... Youp. Et ils appellent ça le focus sur le petit livre, mais en gros, moi j'ai des lunettes, donc techniquement c'est fait pour aller avec la myopie, donc je pense je le verrai mieux en extérieur, vraiment, parce que de près il n'y a pas de souci, de loin par contre, je risque de jouer avec les petits trucs en fait qui rapprochent la lentille de Fresnel en fait, là, qui est juste devant, et c'est pas trop mal pour un truc entrée de gamme, c'est déjà dedans. C'est quand même pas trop mal foutu. Donc ouais, à rapprocher, je sais pas si on va voir la différence, mais ouais, je pense qu'ils sont super durs. Ça c'est un peu, peut-être parce que c'est un peu tout neuf, mais oh la vache, ouais, ils sont super durs à pousser. Je pense au début il faut que ça se fasse quoi, mais ils sont un peu durs encore. Là il y a une protection d'écran aussi sur le... Youp, que j'ai pas enlevé. Ça va pas être bien fastoche à attraper, il faut l'attraper en dessous là. Mais bon, ça se fera. Donc voilà, en tout cas pour le petit unboxing là. Bah comme tous les trucs Banggood en fait. Ça coûte pas cher, ça fait peur, mais en fait ça marche. Donc voilà, voir au long terme bah, si la batterie elle tient assez, si on peut adapter autre chose comme batterie. Parce que bon c'est quoi, du 7,4 volts, ça doit pouvoir se changer. Voilà, peut-être ils en font des directs aussi sur Banggood à pas cher. Voir pour les antennes, pour bien sûr que ce soit de la qualité de foufou, donc à voir. Mais après voilà, pourquoi ils ont foutu des trucs rouges en plein milieu comme ça aussi, on se demande. Parce que là c'est bleu, alors on se dit pourquoi pas mettre tout bleu ou tout rouge, mais voilà, ils devaient avoir ça en stock, donc voilà, je trouve que ça fait un peu tâche, les antennes toutes rouges là, autant faire tout rouge, à la limite. Mais bon, ça c'est que du détail quoi. Enfin voilà, en tout cas, ben, ça marche. Et ça, c'est pas mal. Ça marche bien. Enfin voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, on va essayer ça en vrai, parce que c'est bien joli, mais... En vrai, voir ce que ça donne, aussi voir si le DVR tient un coup.
Donc ouais, 64 Go maximum la carte mémoire à mettre dedans, en micro SD, là, donc sur le petit slot, là. Petit slot ici. J'ai regardé quelques reviews déjà, en anglais. Apparemment, quand on met le DVR, il y a un peu plus de latence. Donc à tester, voir si vraiment c'est bien le cas, ou je sais pas ce que ça peut venir des antennes ou d'autres choses. Donc voilà. Enfin voilà, c'est à peu près tout pour ce coup-ci. Allez, salut!